Bonsoir tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue dans ce cours en miracles et les miracles sont toujours là. Ce matin, on a travaillé dans la section de notre cours Qu'est-ce que la création? On était à la leçon 327. J'ai seulement besoin d'appeler. Et tu me répondras, Père. Et c'est tout le temps vrai. Le salut ne peut pas être sur une base temporaire, parfois oui, parfois non, car Dieu a promis qu'il entendrait notre appel. Alors, je vous propose de commencer l'étude de notre texte ce soir en faisant cet appel à Dieu. Et il a promis qu'il répondrait. Et la réponse qu'on va avoir va nous amener à la vérité. Et la vérité est joie. Nous sommes au chapitre 16, le pardon des illusions. Et quand on arrive à ce point dans notre vie, j'ai mal, je me trompe. Et ça vient pas de l'extérieur. C'est moi qui regarde mon monde, ma vie, mon corps, les autres. Je suis le rêveur de mon rêve de souffrance, de tristesse, de colère, de maladie. Mais ce n'est que du rêve. Dans notre étude en ce moment, on étudie qu'est-ce que la création. Et Dieu est notre source. On ne s'est pas créé tout seul. La création est la somme de toutes les pensées de Dieu, en nombre infini. Tu es une création de Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Partout. Ce qui est vivant, c'est ce que Dieu a créé. Et seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Donc l'amour nous a créé amour. Et nous sommes tels que Dieu nous a créés. L'amour, la vie, ça donne pas de la mort. La vie est éternelle. Cette réalité de l'amour, comme Dieu nous a créés, est ce que nous sommes. Alors, on ne pardonne que des illusions. Cette illusion qui va être explicitée aujourd'hui dans ce texte, c'est l'illusion et la réalité de l'amour. L'illusion de l'amour, donc qui n'est pas l'amour, et la réalité de l'amour. Et dans ce texte, on va comprendre toutes ces relations d'amour particulières. Lui, je l'aime, mais pas l'autre. Lui, je l'aimais avant, mais plus maintenant. Et toutes les sortes d'amour qu'on peut établir dans des buts fixés par l'ego. C'est une tentative. La relation particulière d'amour est une tentative pour porter l'amour dans la séparation. Lui, je l'aime, mais pas l'autre. Je l'aime, mon enfant, c'est pas pareil comme les autres enfants. Alors, c'est porter l'amour dans la peur. C'est pas la réalité de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Comme Dieu nous aime, comme on aime Dieu, ainsi on aime nos frères. Et sinon, c'est porter l'amour dans la peur et rendre réel, et rendre l'amour réel dans la peur. Alors, aujourd'hui, on va regarder ce texte en comprenant la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes. On va arriver à cette notion de complétude. Tu es complet. Dieu t'a pas créé avec un manque, une perte, des cicatrices, des péchés et le reste. Tu es entier et complet. Cette complétude, il n'y a pas de manque en toi, il n'y a pas de vide en toi. C'est la réalité de l'amour que nous sommes et c'est la réalité de l'amour dans lequel toutes nos relations particulières vont être redéfinies, revues, réinterprétées par le Saint-Esprit. Alors,
toutes nos relations d'amour, toutes nos relations vont devenir des relations d'amour comme Dieu nous aime et comme on aime Dieu, et ainsi on aime. Il n'y a pas deux soi en conflit en toi. Il n'y a pas un fils de Dieu et un égo. Il n'y a pas je l'aime, mais à cause de ça, j'ai peur. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies. Alors aujourd'hui, on va ouvrir notre esprit pour comprendre l'illusion de l'amour et la réalité de l'amour. Ça va nous amener au pardon qui guérit. Ça va nous amener à la vérité. L'amour nous a créés et pareil à lui-même. Ça va nous amener à cette complétude. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Et il n'y a pas de morceau défectueux, manquant, blessé en toi. On va donc se pardonner toutes nos illusions. Alors, unissons-nous à notre ami Jésus et rappelle-toi, il nous a dit, tu n'iras moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Et Jésus nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit. J'ai seulement besoin d'appeler et tu me répondras, Père. Alors on va donner ce texte au Saint-Esprit en ce moment et on va lui demander de nous l'enseigner. L'esprit ouvert. Dans ce petit désir de vouloir pardonner au lieu de s'accrocher à nos illusions d'amour. Pardonner toutes ces illusions. Le pardon nous amène à la vérité éternelle, l'amour de Dieu que nous sommes, qui était caché par des illusions. Alors Jésus nous dit, n'aie pas peur de regarder la relation de haine particulière, car la liberté consiste à la regarder. Alors ces illusions, c'est pas de l'amour, et c'est de la haine. Le mot peut te sembler fort, choquant, mais j'ai appris que quand on est choqué, dérangé, c'est précisément une leçon qu'on a besoin d'apprendre. Alors on continue. Et vous allez voir comment ce texte va nous amener à lâcher prise de toutes ces illusions d'amour pour enfin être libre d'aimer car c'est ce que nous sommes. La liberté consiste à la regarder, cette relation de haine particulière. Alors juste ce préambule, on fait « je veux comprendre ce texte » pour retrouver la liberté libre d'aimer. Et Jésus ajoute encore, il serait impossible de ne pas connaître la signification de l'amour si ce n'était de cela. Alors là, on fait appel au Saint-Esprit et on veut comprendre la différence entre l'illusion de l'amour, qui est en fait une relation de haine particulière. C'est pas de l'amour. Et la réalité de l'amour. Car la relation d'amour particulière, dans laquelle la signification de l'amour est cachée, tu as oublié ce qu'est aimer. Tu as caché l'amour de Dieu, tel que Dieu nous a créés, la puissance infinie de ce que nous sommes, amour, dans ta relation d'amour particulière. Et la relation d'amour particulière dans laquelle la signification de l'amour est cachée n'est entreprise que pour compenser la haine. Alors tu vas retrouver quelqu'un avec qui tu veux établir une relation de couple parce que tu haïs être tout seul, parce que tu as peur de l'amour ou de la peur. C'est pour compenser ta peur, ta haine, et non pour en lâcher prise. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Se lâcher prise de toutes les illusions. Bienvenue au cours en miracle. Et vous le savez, le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères? Ta pauvre misère, ta haine, ta colère, ta souffrance, ou l'amour de Dieu qui est notre réalité? Alors, on a besoin
de lâcher prise de toutes ces relations de haine particulières. Sous tes yeux grands ouverts, le salut apparaît clairement quand tu regardes ces relations particulières qui ne sont pas de l'amour, mais une haine qui cache l'illusion au lieu de retrouver la signification de l'amour et la vérité de ce que tu es. J'ai seulement besoin d'appeler et tu me répondras. Notre leçon 327 que vous avez dans le vidéo qui précède celui-ci. Ce texte ce soir s'inscrit vraiment dans j'ai besoin de demander à comprendre la réalité de l'amour plutôt que perdre sa signification dans nos relations de haine particulière. Et là, Jésus ajoute, et tu ne peux pas limiter la haine. Vous vous souvenez de cette phrase? La colère est insatiable. Fais pas un pas dans ta relation de colère, de haine particulière, parce que tu n'arrêteras pas. Tu, tu t'en rendras pas compte. Et tu vas avoir perdu ce que veut dire aimer. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Aimer, c'est comme Dieu nous aime. Et lui n'aime pas de façon particulière. Il n'y en a pas un qui aime plus qu'un autre, ou qui l'aimait avant, mais maintenant il ne l'aime plus. La relation d'amour particulière ne compensera pas ta haine, ta colère en toi, ton tout seul, où tu te vois abandonné, trahi, blessé, et elle ne fera que l'enterrer, cacher, dissimuler et soustraire à ta vie, à ta vue, et soustraire à ta vue ta croyance dans un ego souffrant, caché dans ces relations de haine. Il est essentiel de la mettre en vue, sans rien tenter de la cacher. Alors, depuis qu'on a commencé notre rendez-vous, là, on se dit, mais je veux connaître la différence entre l'illusion de l'amour et la réalité de l'amour. Et on va porter à la lumière toutes nos relations particulières. Dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Il est essentiel de la mettre en vue, sans rien tenter de la cacher, car c'est la tentative pour équilibrer la haine par l'amour qui rend l'amour insignifiant pour toi. On a perdu le sens de la vérité de ce que nous sommes et rappelle-toi, n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. L'amour t'a créé, seul l'amour crée et l'amour t'a créé est pareil à lui-même. Mais tu as perdu la vérité de ce que tu es dans cette tentative pour équilibrer ta peur, ta haine, ton tout seul, ta colère par un amour particulier. En cela réside une division dans ton esprit dont tu ne saisis pas toute la mesure. Et rappelle-toi, on vient de faire le texte, les récompenses de l'enseignement. Et il n'y a pas deux soi en toi. Il n'y a pas un égo et un fils de Dieu. Mais tu as littéralement divisé ton esprit dans ces relations particulières de haine. Relation d'amour particulier, c'est pas de l'amour et c'est de la peur. Et jusqu'à ce que tu le fasses, il est essentiel que tu mettes en vue clairement ces relations. Jusqu'à ce que tu le fasses, la division restera dans ton esprit et non reconnue, et par conséquent, non guérie. J'ai mal, je me trompe. Ce pardon, je vais l'apprendre. J'ai seulement besoin de faire appel. Et aujourd'hui, ce texte qui va mettre en lumière la vérité de ce que nous sommes, l'amour qui nous a créés et nous sommes cet amour. En te rendant compte, en mettant en lumière tes relations
d'amour particulier. Les symboles de la haine contre les symboles de l'amour jouent un conflit qui n'existe pas. Il n'y a pas deux soins en conflit en toi. Tu as oublié. L'amour est devenu... tu as oublié la signification de l'amour. Tu as oublié que tu étais cet amour. Dans tous tes rêves d'amour déchu, je l'aimais avant, maintenant je l'aime plus. Je l'aime, mais il m'aime pas. Je l'aime, mais à cause de ça, je l'aime plus. Ce genre de conflit, c'est un mensonge à soi-même. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Car les symboles représentent quelque chose d'autre. Et là, Jésus nous dit, ce premier point, les symboles de l'amour. Le symbole de l'amour est sans signification si tu comprends ce qu'est l'amour, et l'amour est tout, tout ce que tu es, tout ce que ton frère est. Je pardonnerai. Et tous ces symboles de haine, littéralement, vont disparaître. Jésus nous dit encore, tu passeras indemne de ce dernier défaire cette illusion d'amour dans des relations d'amour particuliers. Tu passeras à travers de ce dernier défaire et tu sortiras tel que Dieu t'a créé. Tu en émergeras enfin comme toi-même. C'est la dernière étape en vue d'être prêt pour Dieu. Et vous le savez, Dieu lui-même fait le dernier pas. Veux-tu encore t'accrocher à tes relations particulières et dire j'ai vécu une peine d'amour? Impossible. C'était pas de l'amour. C'était une relation où tu tentais d'équilibrer ta peur d'être seul, ta haine par de l'amour, et alors tu as perdu, t'as rendu l'amour insignifiant pour toi. On va faire ce dernier défaire, et tu émergeras enfin comme toi-même. La dernière étape, en vue de laisser Dieu faire le dernier pas, d'être prêt pour Dieu. Ne sois pas indésireux maintenant, nous répète Jésus. Tu es trop proche. Et tu traverseras le pont en parfaite sécurité, doucement, doucement traduit de toutes ces guerres contre toi-même, en la paix, car l'illusion de l'amour ne satisfera jamais, mais sa réalité, qui t'attend de l'autre côté de ce pont, te donnera tout. Alors maintenant, on est prêt à dire, je veux comprendre ces relations particulières d'amour qui va nous amener à traverser ce pont. Peux-tu poser une question? Oui, s'il te plaît. Tu sais, le dernier défaire, là, Oui. tu de dire que l'amour est divisé. C'est ça, de défaire cette illusion-là. C'est-tu? Non, de défaire cet amour particulier, cette relation d'amour particulier qui est en fait une relation de haine particulière. OK. C'est, écoutez, ce monde est basé sur un monde d'illusions. Tu es tel que Dieu t'a créé. Là, j'ai pas sorti le texte qui a précédé. Donc, toujours dans le chapitre 16, le pardon des illusions, section 3, la récompense de l'enseignement. Et Jésus nous dit, toute louange est due à ton très saint soi, S majuscule, pour ce que tu es. Tu n'es que amour. Et tu t'es enfermé dans des tentatives pour équilibrer la haine en toi par l'amour. Et tu as perdu la signification de l'amour. C'est ce dernier défaire de nos relations particulières d'amour. Et là, Jésus nous dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce que tu es
tel que Dieu t'a créé, l'amour t'a créé, et c'est ta réalité. Toute louange est due à toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, pour ce qu'il est. Dieu, pour ce que Dieu est, amour. Et pour toi qui l'as créé pareil à lui-même. Alors Jésus nous dit, et je vous rappelle, c'est au paragraphe 8 de la section Les récompenses de l'enseignement. Jésus nous dit tôt ou tard, alors aujourd'hui peut-être, tu traverseras ce pont. Tôt ou tard. Chacun doit jeter un fossé, pardon, jeter un pont sur le fossé qu'il s'imagine exister entre ses soins. Tu penses qu'il y a un fils de Dieu comme Dieu t'a créé, amour, mais tu es un égo blessé parce que, oh mon Dieu, l'expression « il a cassé en amour », c'est des mots que j'ai jamais été capable de supporter, comme si l'amour pouvait casser. Alors, c'était pas l'amour. C'était une relation particulière basée sur la peur, la haine. Alors, tôt ou tard, chacun doit jeter un pont sur le fossé qu'il s'imagine exister entre ses soins, et chacun construit ce pont. Ne sois pas indésireux maintenant, tu es trop proche et tu traverseras ce pont, et en parfaite sécurité. Chacun construit ce pont qui le porte de l'autre côté du fossé où tu penses, tu rêves à un jeu égo blessé, dans le manque, la perte, le deuil. Chacun construit ce pont qu'il porte de l'autre par-delà le fossé, et ce, dès l'instant, aujourd'hui, maintenant, dès l'instant où il est désireux de faire un tout petit effort pour franchir ce pont. Alors veux-tu encore t'accrocher à tes relations d'amour particuliers où tu veux retrouver la signification de l'amour? Ces petits efforts pour traverser ce pont, ces petits efforts sont puissamment complétés par la force du ciel et par la volonté unie de tous ceux qui font du ciel ce qu'il est, étant joint en lui. Ainsi, celui qui voudrait traverser est littéralement transporté de l'autre côté. Et j'ajoute encore une phrase de notre texte qui a précédé. Ton pont, le pont que tu construis dès l'instant que tu veux le franchir, ton pont est bâti plus solidement que tu ne le penses. Ton pied y est fermement planté. N'aie pas peur. N'aie pas peur de l'attraction, de ceux qui se tiennent de l'autre côté, qui t'attendent. N'aie pas peur qu'ils ne te tireront pas jusqu'à eux en toute sécurité, car tu viendras là où tu voudrais être et où ton soi t'attend. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Au secours renverse la pensée de ce monde. On a fait n'importe quoi, comme histoire de chant d'amour, avec des larmes, puis tu dis c'est donc beau une chanson d'amour et tu en pleures. On a fait n'importe quoi pour justifier, pour essayer d'équilibrer nos peurs, nos haines, nos tout seuls, le petit enfant blessé et tout ce que vous voulez, par l'amour. Et on a perdu la signification de l'amour. Mais tu sortiras tel que Dieu t'a créé, indemne, enfin comme toi-même, dans ce dernier défaire. Et c'est la dernière étape pour être prêt pour Dieu. Alors là, de tout ce qu'on vient d'introduire, on se dit, mais je veux vraiment traverser ce pont, doucement traduit de toutes les guerres qu'on s'est faites. C'est toujours une guerre contre soi-même. On a oublié que l'amour nous avait créés et que c'est notre réalité. Traduit de la guerre à la paix, car les illusions de l'amour ne te satisfera jamais, mais sa réalité qui t'attend de l'autre côté du pont te donnera tout. Alors, voici ce que Jésus nous enseigne. Et là, je m'arrête encore une fois pour dire, je demande au Saint-Esprit
En toute honnêteté, je fais appel à Dieu pour aujourd'hui. Regardez l'erreur pour l'abandonner. La relation d'amour particulière est une tentative pour limiter les effets destructeurs de la haine. Alors, tu ne seras pas toujours en train d'hurler ta colère, parce que là, tu vas la cacher dans cette relation d'amour particulière. Limiter les effets destructeurs de la haine en trouvant un havre au milieu de la tempête de la culpabilité. Notre seule erreur, c'est de trouver des coupables. C'est ça l'enfer. Mais là, pour tempérer ta colère, tu veux établir cette relation d'amour particulière. Elle ne tente rien pour s'élever au-dessus de la tempête. Ne reste pas dans le champ de bataille. Tu ne trouveras jamais la paix en essayant de comprendre pourquoi tu es en colère dans la vie ou pourquoi ta mère t'a mis en colère et on projette sur les autres. Cette relation d'amour particulière, elle ne tente pas de s'élever au-dessus de la tempête pour entrer dans la vérité, dans la lumière du soleil. Au contraire, elle insiste sur la culpabilité. Culpabilité que tu vas situer à l'extérieur du havre. Toi puis moi, on va avoir une relation d'amour et les autres, on veut rien savoir. Les autres sont nos attaquants. Au contraire, elle insiste sur la culpabilité à l'extérieur du havre en tentant de dresser contre elle des barricades et en s'y enfermant. Tu t'enfermes dans ta relation particulière parce que les autres sont des attaquants. La relation d'amour particulière, c'est pas de l'amour et c'est de la peur, c'est de la haine, c'est de la colère. La relation d'amour particulière n'est pas perçue comme une valeur en soi, mais comme un endroit sûr d'où la haine est coupée et tenue à l'écart. Et le partenaire dans la relation d'amour particulière n'est acceptable qu'aussi longtemps qu'il sert ce but, protéger notre croyance que la culpabilité est vraie, mais on va essayer de la voir à l'extérieur, dresser des barricades, s'enfermant dans cette relation d'amour fermée sur lui-même. Lui, je l'aime, les autres, ils me dérangent. La haine peut même entrer dans la relation. Et dans certains domaines, elle est même bienvenue. Mais c'est encore l'illusion de l'amour qui la maintient. Alors ici, on ne parle pas juste de la relation d'amour entre un homme et une femme, un couple. On parle de, par exemple, au travail. Tu vas aimer une collègue, puis là, tu vas te faire une relation particulière avec cette collègue pour te défendre du patron ou te défendre d'une autre collègue. La haine peut entrer dans la relation d'amour particulier et parfois dans certains domaines. Elle est même bienvenue. Et si l'illusion s'en va, alors la relation est rompue et devient insatisfaisante pour cause de désillusionnement. Je pensais qu'avec elle, je pourrais faire un bon arrangement. Mais si l'autre rompt cette entente, vous savez, c'est tout le phénomène de la conspiration. À nous deux, on va se protéger des méchants. Mais si l'autre rompt, cesse d'avoir peur des méchants, alors la relation ne tient plus. Désillusionnement. Mais là, Jésus nous dit, l'amour n'est pas une illusion, c'est un fait. Qu'est-ce que la création? Tu es une pensée de Dieu et Dieu est amour. Et l'amour t'a créé, et seulement l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. L'amour, c'est notre réalité.
c'est pas une illusion, c'est un fait. Et là où le désillusionnement est possible, je l'aimais avant, mais là, je l'aime plus. Je l'aime, ma fille, mais maintenant, j'ai tellement de peine, elle ne me parle plus. Alors, désillusionnement, je vis de la peine. C'était pas de l'amour, ça. L'amour est éternel, inchangeable, réel, n'est pas une illusion. Là où le désillusionnement est possible, là n'était pas l'amour, mais la haine. Et là, veux-tu haïr ta fille ou retrouver la vérité de l'amour que tu es? On comprend ce soir dans ce texte l'illusion de l'amour et la réalité de l'amour. Et là où la peine d'amour, la perte, le manque est entré, t'as perdu la signification de l'amour. T'étais dans un amour fixé par l'ego, car la haine est une illusion. Et ça, c'est un cadeau. Je peux vous dire, c'est tellement précieux d'entendre ce petit bout de phrase-là. La haine est une illusion. L'amour n'est pas une illusion. Et ce qui peut changer n'a jamais été amour, parce que la vérité est éternelle. Alors quand quelqu'un me dit « je t'haïs », je sais que c'est une illusion, parce qu'il est amour. Mon frère, ce que tu penses, c'est pas la vérité. Et ça peut pas m'attaquer. Ce n'est qu'une illusion. Comment l'illusion, comment quelque chose de pas réel peut me faire une réelle douleur? La haine est une illusion. Mon frère, quand tu me dis « t'haïs tout le monde », je te crois pas. Je crois en la vérité de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. L'amour n'est pas une illusion. La haine est une illusion. Juste ces deux idées-là, ça nous amène à dire, alors je veux comprendre ce qu'est la relation d'amour avec mon frère. Et non pas les illusions d'amour qu'on a rêvées. Il est sûr que ceux qui en choisissent certains comme partenaires, lui, je l'aime, ce collègue-là, mais l'autre, je peux pas être bien avec, je l'aime pas, etc. Il est sûr que ceux qui en choisissent certains comme partenaires, dans quelque domaine de la vie que ce soit, encore une fois, on va aller plus loin que de rechercher l'amour dans un couple, l'amour avec les membres de sa famille. Il est sûr que ceux qui choisissent certains comme partenaires, dans quelque domaine que ce soit, et qui les utilisent dans n'importe quel but qu'ils voudraient ne, ne pas partager, qu'ils voudraient pas partager. Écoutez, ici, là, un repère est si simple. La vérité, elle est une, la même pour tout le monde, tout le temps. Et si cet amour, tu le gardes, pas partagé, refermé sur soi-même, alors c'est pas de l'amour. N'importe quel but dans une relation particulière que tu voudrais pas partager avec d'autres, cherche à vivre avec la culpabilité plutôt que d'en mourir. Alors, mourir à la culpabilité. Et de mort, il n'y en a pas. Mais c'est donc cesser de croire au mal, au péché, à la culpabilité. Et cela est le choix qu'ils voient. Et l'amour pour eux n'est qu'une évasion hors de la mort. Plutôt qu'être tout seul, on va se faire des amis dans des relations d'amour particuliers pour ne pas vivre cette mort de « je m'ennuie »,« je me sens rejeté, abandonné » et etc. Et ils le cherchent désespérément, mais non dans la paix, non dans la vérité, où cet amour viendrait à eux avec joie et tout doucement.
Vous savez, on n'a pas besoin de chercher la vérité, elle est déjà en nous. Nous sommes cet amour, mais on a besoin de chercher à enlever les barrières qui nous empêchaient d'accepter l'amour de Dieu que nous sommes, où cet amour viendra avec joie dans ta vie, et tout doucement. Car ils découvrent que la peur de la mort est toujours là qui les guette. Tu penses encore dans tes amours fixés par l'ego, où la haine est entrée. Ceux qui choisissent certains partenaires, mais qui ne voient pas le même amour, qui ne voudraient pas partager avec d'autres. Alors ils cherchent à vivre la culpabilité et la peur de la mort, cette forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. La colère. Ils découvrent que cette colère, cette peur, cette culpabilité est toujours là qui les guette. Et la relation d'amour ne donne plus l'illusion d'être ce qu'elle n'est pas. Et quand les barricades élevées contre elle sont brisées, alors la peur se précipite à l'intérieur et la haine triomphe. L'amour n'est pas une illusion, c'est un fait. Et dans l'amour, il n'y a pas de triomphe. Il n'y a pas de vainqueur, de qui est dominé, dominant, de qui va gagner. Il n'y a pas de triomphe dans l'amour. Seule la haine se préoccupe le moindrement du triomphe de l'amour. L'illusion de l'amour peut triompher de l'illusion de la haine, mais toujours au prix de faire des deux des illusions. Alors c'est ni de l'amour, ni de la haine. Triompher de l'amour, c'est illusion. Et aussi longtemps que durera l'illusion de la haine, aussi longtemps l'amour sera une illusion pour toi. Et alors, le seul choix qui reste possible, c'est de savoir quelle illusion tu préfères. L'illusion de la haine ou l'illusion de l'amour. Mais les deux demeurent illusions. Et dans l'amour, il n'y a pas de triomphe. L'amour n'est pas une illusion, c'est notre réalité. Alors Jésus nous dit, il n'y a pas de conflit dans le choix entre la vérité et l'illusion. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette illusion de peine d'amour, de j'ai peur d'être seul, tout ça, c'est des relations particulières d'amour qui t'ont conduit à oublier l'amour, la vérité de l'amour que nous sommes. Vu sous cet angle, personne n'hésiterait. Si tu comprends que tu choisis toujours entre la vérité ou l'illusion. Mais le conflit entre, dès l'instant que le choix semble se poser entre deux illusions. Mais ce choix n'a pas d'importance. Vous savez, entre une idée fausse et une autre idée fausse, ça n'a aucune importance. Là où le choix est aussi dangereux, que ce soit l'un ou l'autre, la décision ne peut être que désespérante. Alors Jésus nous dit, ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre l'amour. Et aujourd'hui, en prenant conscience de cette relation de haine particulière qu'on a appelée des relations d'amour particulières, on va enlever une grande barrière pour enfin être libre d'aimer. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai. Tu es cet amour, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Et ici, mettez-y l'astérix que vous voulez.
Mais jamais on va comprendre ce cours en tournant la page, en disant non, non, c'est tout pardonné, ça, j'ai passé par-dessus. Il est nécessaire. Passe pas par-dessus. Il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Toute illusion est en fait illusion de peur, quelque forme qu'elle prenne. Et tu vis deux émotions. De l'amour, c'est ce que tu es, ou de la peur. Mais il est nécessaire que tu reconnaisses l'erreur pour l'abandonner, ou pas pour la comprendre. Ça n'a pas d'importance de chercher, de choisir d'une illusion ou une autre illusion. Mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Et toute illusion est illusion de peur, quelque forme qu'elle prenne. Et la tentative pour échapper d'une illusion dans une autre illusion est vouée à l'échec. Cette erreur, j'ai mal, je me trouve. Vous savez, en ce moment, on est dans le pardon des illusions. Et puis, on ne pourra plus garder en nous ce qu'on a appelé des peines d'amour, des blessures du passé. Cherche et trouve l'illusion que tu voulais protéger pour l'abandonner, pas pour la comprendre. Donne-le au Saint-Esprit. Il t'explique pas pourquoi tu as cru à une idée fausse. Il t'explique que tu peux choisir la vérité au lieu de protéger ton idée fausse. Si tu cherches l'amour à l'extérieur de toi, tu peux être certain que tu perçois de la haine à l'intérieur de toi. Si tu penses que tu as un manque, une perte, une blessure, c'est qu'en fait, tu as oublié que tu étais amour. Tu perçois de la haine au-dedans et tu en as peur. Alors tu vas faire des substituts pour remplacer ta peur par d'autres illusions. Or, la paix, en vérité, nous dit Jésus, la paix ne viendra jamais de l'illusion de l'amour, mais seulement de sa réalité. Et l'amour n'est pas une illusion, c'est un fait. Reconnais ceci, car c'est vrai, nous dit Jésus. Et la vérité doit être reconnue pour être distinguée de l'illusion. La relation d'amour particulière est une tentative pour porter l'amour dans la séparation. Mon enfant, je l'aime, mais là, je ne m'occuperai pas de tous les enfants de la même manière. Tout nous est donné. Tu ne peux pas aimer ton enfant et dire, lui, je l'aime plus que l'autre. C'est pas de l'amour, c'est de la séparation. Et rappelle-toi, la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances dans ce monde, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. La relation d'amour particulière est une tentative pour porter l'amour dans la séparation. Et comme telle, ce n'est rien de plus qu'une tentative pour porter l'amour dans la peur. Et le rendre réel dans la peur. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et en contrevention fondamentale avec l'unique condition de l'amour. La relation d'amour particulière voudrait accomplir l'impossible. Quelle est cette unique condition d'amour? L'amour est un. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et Dieu, c'est un. C'est le tout. C'est l'unité. Il y a une seule manière d'aimer. Comme Dieu nous aime. Il n'y a pas toutes sortes d'amour. Et la contravention fondamentale, c'est d'accomplir cette idée impossible de penser que tu pouvais aimer comme si un aimait comme ça l'autre. Comment? Si ce n'est dans l'illusion que tu pourrais trouver de l'amour dans ce qui contredit l'unique condition de l'amour. L'amour est un.
Il est essentiel que nous regardions de très près ce que tu penses exactement pouvoir faire pour résoudre ce dilemme qui te semble très réel. Mais il y a juste la vérité qui est vraie et qui pourtant n'existe pas. Tu es venu très près de la vérité. Alors bienvenue au cours en miracle. Vous savez, cette idée, Jésus nous la répète souvent. C'était aussi dans la leçon qui précède, dans le texte qui précède. Il n'y a pas deux soi en conflit en toi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cette vérité, c'est l'amour t'a créé et pareil à lui-même. Tu es venu très près de la vérité et cela seul se dresse entre toi et le pont qui t'y conduit. Ce pont que tu construis dès l'instant que tu veux le traverser. Ce pont que tu n'as jamais fait seul. Tu le fais avec Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Le ciel t'attend en silence. Et, vous vous souvenez du mot que je qualifie un des mots importants de notre cours, et tes créations te tendent la main. Veux-tu traverser ce pont que tu construis dès l'instant que tu veux traverser ce pont? Alors voici comment. Vous savez, ce cours, il est très clair. Le ciel attend en silence, c'est toi qui décides et tu n'attends que toi-même. Et il y a aussi, et, et tes créations te tendent la main pour t'aider à traverser et à les accueillir, car c'est elles que tu cherches. Alors, qu'est-ce que c'est tes créations? Tes créations, c'est tes pensées d'amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin tu te pardonnes toutes tes illusions d'amour? Toute cette guerre contre toi-même, toute cette haine que tu caches dans des relations particulières d'amour. Il reste ce qui a toujours été vrai. Tes pensées d'amour sont éternelles. Pardonne et tu vas défaire ce qui n'a jamais été vrai et tu vas trouver tes créations. Souvent, je donne comme exemple cette maman qui pleure parce que ma fille me parle plus. Alors, en cet instant, dans notre texte d'avant, va chercher les récompenses de ton amour. Va chercher tes créations, c'est tes pensées d'amour. Et tout à coup, au lieu de pleurer parce qu'elle t'a pas téléphoné, tu vas retrouver en toi les pensées d'amour que tu as données et reçues. Ce sont tes créations. Seul l'amour crée. Et ils te tendent la main pour t'aider à traverser cette illusion entre toi et le pont qui conduit à la vérité. Ce pont que tu construis avec Dieu dès l'instant que tu veux le traverser. Et tes créations, tes pensées d'amour qui sont éternelles t'attendent, te tendent la main pour t'aider à traverser et les accueillir. Et c'est elles que tu cherches. Alors au lieu de chercher pourquoi je suis triste, c'est à cause de quoi ma dépression. Dans cette idée, par exemple, mes enfants sont partis, je me sens tout seul. Cherche tes pensées d'amour en toi. Et ça va t'aider à traverser ce pont qui t'amène à la vérité. Tu ne cherches pas, tu ne cherches que ta propre complétude. Alors ici, je vous invite à apprendre un nouveau mot. Peut-être, peut-être que c'est un mot qu'on n'avait pas utilisé dans notre langue française, mais c'est un mot important qui va t'amener à la réalité de l'amour de Dieu que tu es. La pensée de Dieu en ce monde, l'amour qui t'a créé pareil à lui-même. Va chercher ta propre complétude. Le ciel t'attend et tes créations te tendent la main. Tu ne cherches que
la vérité en toi qui est entière, complète. Et c'est elle, tes créations, qui te rendent complet. Dieu lui-même est incomplet sans toi. La relation d'amour particulière n'est que un piètre substitut à ce qui te rend entier en vérité et non dans les illusions. Ta relation avec elle, avec tes propres créations, ta relation avec elle est sans culpabilité. Et cela te permet de regarder tous tes frères avec gratitude. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Va chercher tes pensées d'amour, données et reçues. Et cela te permet de regarder tous tes frères avec gratitude parce que tes créations ont été créées en union avec eux. Ça n'existe pas, la séparation. C'est dans ton rêve d'amour particulier où tu te sens séparé, tout seul. Ce pont que tu construis dès que tu veux le traverser, qui t'amène à la vérité en toi, ta propre complétude, telle que Dieu t'a créée. Va chercher tes créations. Ta relation avec elle est sans culpabilité. Alors il n'y aura pas de coupable à trouver, ni en toi, ni en l'autre. Et cela te permet de regarder sans exception tous tes frères avec gratitude parce que tes créations ont été créées en union avec eux. Rappelle-toi toujours que la vérité est une, dans une unité. Accepter tes créations, c'est accepter l'union, l'unité de la création, et sans laquelle tu ne pourrais jamais être complet. Nulle particularité. Tu n'es pas particulier. Tu es tel que Dieu t'a créé. Nulle particularité ne peut t'offrir ce que Dieu a donné et ce que tu donnes en étant joint en Dieu, à Dieu. Ce que tu es en train de trouver, c'est pas une particularité d'amour en toi. C'est la vérité de l'amour que tu es. Et de l'autre côté du pont est ta complétude. Toi, tel que Dieu t'a créé, entier, guéri et entier. De l'autre côté du pont, ce pont que tu construis dès l'instant que tu veux le franchir, et tu ne l'as pas construit seul, tu l'as construit avec Dieu. De l'autre côté du pont est ta complétude, car tu seras entier en Dieu, et pas dans les illusions. Ne désirant rien de particulier, mais seulement d'être entièrement pareil à lui, le complétant Dieu par ta complétude. Voilà où nous amène notre décision de laisser tomber des relations particulières, une relation de haine particulière, et ça va nous amener à notre complétude. Cet amour ne cherche pas à l'extérieur, tu es cet amour, libre d'aimer, au lieu de te demander ce que tu reçois dans ta relation de calcul, dans ta relation particulière d'amour. Ne crains pas de traverser pour entrer en la demeure de la paix et de la parfaite sainteté. C'est là seulement que la complétude de Dieu et de son Fils est à jamais établie. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et cette paix est entière dans la complétude de Dieu et de son Fils. Vous savez, cherche pas à l'extérieur. Tu es cet amour. Traverse ce pont et tu trouveras ta complétude. Ne cherche pas cela
dans le morne monde de l'illusion, où rien n'est certain et tout manque de te satisfaire. Au nom de Dieu, au nom de notre création, au nom de Dieu qui nous a créés pareil à lui-même, sois entièrement désireux d'abandonner toutes tes illusions. C'est aussi simple que ça. Abandonne ce qui n'a jamais été vrai. Dans toute relation où tu es entièrement désireux d'accepter la complétude, et seulement cela, Dieu est là complété et son Fils avec lui. Le pont qui mène à l'union en toi, au lieu d'être dans ton jeu séparé avec des sois, des petits sois en conflit. Il y a une partie de moi qui l'aime, puis il y a une partie de moi qui a peur. Le pont qui mène à l'union en toi doit mener à la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est vrai, c'est Dieu, c'est la réalité éternelle, inchangeable. Ce pont qui mène à l'union en toi doit mener à la connaissance, car il fut construit avec Dieu à tes côtés. Ce pont, il te mènera droit vers lui, où repose ta complétude. Un bonheur qui a absolument aucune limite. Où repose ta complétude entièrement compatible avec la complétude de Dieu. Chaque illusion que tu acceptes dans ton esprit, en jugeant qu'elle est atteignable, tous les plans qu'on s'est faits dans l'ego, t'enlève ton propre sentiment de complétude. Tu vis dans le manque, la perte, la solitude. T'enlève ton propre sentiment de complétude et nie ainsi l'entièreté de ton Père. Tu es la complétude de Dieu. Accepte de retrouver en toi cette vérité. Ce pont qui mène à cette unité en toi, au lieu d'être dans un petit jeu séparé en toutes sortes d'images de toi. Ce pont qui mène à l'union en toi mène à Dieu, à la connaissance. Et chaque fantasme, qu'il soit d'amour ou de haine, te prive de la connaissance. Car les fantasmes sont le voile derrière lequel la vérité est cachée. Et pour lever le voile, qui semble si sombre, si pesant, il est seulement besoin d'accorder plus de valeur à la vérité qu'à tous tes fantasmes. Vous savez, ce cours est simple. Veux-tu encore protéger tes fantasmes d'amour? Il est seulement besoin d'accorder plus de vérité, plus de valeur à la vérité qu'à tes fantasmes. Et alors, d'être entièrement indésireux de te contenter de l'illusion. Oui, oui, mais ça va mieux qu'avant. Tu viens de me dire, je veux m'accrocher à mes illusions. Sois entièrement indésireux de te contenter de indésireux de te contenter de l'illusion à la place de la vérité. Accorde plus de valeur à la vérité. Et refuse de te contenter des substitutions de l'ego, des fantasmes de l'ego. Ne voudrais-tu pas passer au travers de la peur jusqu'à la vérité de l'amour que tu es? Car tel semble être le voyage. L'amour appelle, mais la haine voudrait que tu restes attaché à tes illusions, à tes fantasmes. N'écoute pas l'appel de la haine et ne vois pas de fantasmes. On ne finit de tourner en rond à se raconter nos histoires de peine, de peur, de haine. Car ta complétude réside dans la vérité et nulle part ailleurs. Ne vois dans l'appel de la haine et dans chaque fantasme
qui monte pour te retarder ne voit que l'appel à l'aide, l'appel au réveil, l'appel au pardon, ne voit que l'appel à l'aide qui monte sans cesse de toi vers ton Créateur. La prochaine fois que tu vas être tenté d'être triste, reconnais ton appel à l'aide. L'amour t'appelle à te réveiller de tes fantasmes, de tes illusions d'amour. L'amour en toi est ta réalité. Ne te répondrait-il pas cet amour à l'aide, pardon, cet appel à l'aide qui monte sans cesse de toi vers Dieu, ne te répondrait-il pas à toi dont la complétude est la sienne? Et là, tu retrouves ta leçon d'aujourd'hui. J'ai seulement besoin d'appeler. Et tu me répondras, Père. Dieu nous aime. Il t'aime, entièrement sans illusion, comme tu dois aimer. Entièrement sans illusion. Car l'amour est entièrement sans illusion et par conséquent entièrement sans peur. Libre d'aimer. Celui dont Dieu se souvient doit être entier. Dieu ne nous a pas créés avec des défauts de fabrication. Dieu ne nous a pas créés avec des blessures, des vieux karmas, des épreuves à franchir. Celui dont Dieu se souvient est entièreté, doit être entier. Et Dieu n'a jamais oublié ce qui le rend entier. Alors, dans ta complétude, réside la mémoire de Dieu, la mémoire de son entièreté et sa gratitude envers toi, toi qui es la complétude de Dieu. Dans son lien avec toi, réside à la fois son incapacité d'oublier et en même temps ton aptitude à te souvenir. En Dieu, en lui sont joints ton désir d'aimer et tout l'amour de Dieu qui ne t'a jamais oublié. Ton Père ne peut pas plus oublier la vérité en toi que tu ne peux manquer de t'en souvenir. Alors le Saint-Esprit est le pont vers Dieu. Donne au Saint-Esprit toutes tes peurs, toutes tes formes d'amour particulières. Il va te montrer comment en faire un amour complet, entier, guéri. Le Saint-Esprit est le pont vers lui. Fais de ton désir de t'unir à Dieu. Tu as juste besoin de ce petit désir et créé par sa joie en union avec toi. Ce pont qui nous amène de l'autre côté des illusions, on le fait avec Dieu. Tu as juste besoin de te rappeler que tu veux la vérité. La vérité, c'est Dieu. Le voyage qui semblait sans fin, semblait. Ça va-tu recommencer? C'est donc dur, la vie sur la terre, etc. Le voyage qui semblait sans fin est presque complété. Car ce qui est sans fin est très proche. Et tu l'as presque reconnu. Le voyage qu'on fait avec Jésus dans ce cours est très simple. Basé sur ton petit désir de vouloir retrouver la vérité. Dieu ne nous a pas oubliés et tu ne l'as pas oublié complètement. Jésus nous dit avec moi, détourne-toi maintenant et fermement de toutes les illusions.
Mon Dieu que c'est simple. Veux-tu encore aller jouer à l'ego dans tes amours particuliers et pleurer tes déceptions, tes batailles d'ego? Avec moi, détourne-toi maintenant, nous dit Jésus, et fermement de toutes les illusions, et ne laisse rien faire obstacle à la vérité. Nous faisons ensemble le dernier voyage inutile, loin de la vérité. Le dernier voyage dans les illusions. Et puis, ensemble, nous allons droit vers Dieu. En joyeuse réponse à l'appel pour sa complétude. Notre Père nous appelle. Nous appelle à le compléter, à être l'amour de Dieu en extension. Si les relations particulières de toutes sortes traversent, entravent la complétude de Dieu, peuvent-elles avoir pour toi une quelconque valeur? Veux-tu encore t'accrocher à tes guerres d'ego, à tes illusions de toi-même, à des amours déchus, à des blessures du passé? Tout ça, c'est tes relations particulières basées sur la haine. C'était pas de l'amour parce que l'amour est éternel. Si les relations particulières de toutes sortes entravent la complétude de Dieu, peuvent-elles avoir pour toi encore quelque valeur? Ce qui interfère avec Dieu, ce qui interfère avec la vérité, doit interférer avec toi, et tu n'es pas deux soi en conflit. Ce n'est que dans le temps que l'interférence avec la complétude de Dieu semble être possible. Mais ce temps, c'est un truc. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Il voudrait te porter de l'autre côté du pont, qui te soulève du temps où tu te vois prisonnier du temps, limité par le temps, jusque dans l'éternité, comme Dieu nous a créés. Réveille-toi du temps, nous dit Jésus, et réponds sans peur à l'appel de celui qui t'a donné l'éternité en ta création. Ce que Dieu a créé est éternel. La vérité en toi est éternelle. Réveille-toi du temps. De ce côté-ci du pont, vers l'intemporel, tu ne comprends rien. Il n'y a rien à comprendre dans ce qui est faux. Il n'y a rien à comprendre dans ta peur. Il n'y a rien à comprendre dans ton illusion, dans ta colère, dans tes amours particuliers. Mais en traversant ce pont, d'un pas léger et soutenu par l'intemporel, tu es dirigé droit au cœur de Dieu. Entre en son centre, et là seulement tu es à jamais en sécurité. Notre sécurité est en Dieu, parce que tu es complet à jamais. Tu as rêvé tes blessures, tu as rêvé tes manques, tes pertes, ton tout seul, dans tous ces rêves d'amour particulier qui n'étaient que l'illusion de toi-même que tu protégeais. Il n'est pas de voile que l'amour de Dieu en nous deux, nous dit Jésus, ensemble, ne puisse soulever. La voie vers la vérité est ouverte. Et Jésus nous invite en disant, suis-là avec moi. Vous savez, quand on a fini de lire un texte, où tout à coup, on entend comment entrer droit dans le cœur de Dieu, comment retrouver l'éternel comme Dieu nous a créés. L'appel de Dieu qui t'a donné l'éternité en ta création. Quand on voit où
nous conduit Jésus. Alors on est prêt à reprendre le texte et à dire, mais je veux-tu encore me contenter d'amour, d'illusion de l'amour, au lieu de retrouver cette réalité éternelle d'amour en nous. Alors on n'aura plus peur de porter à la lumière, de donner au Saint-Esprit toutes nos relations pour qu'il en fasse une relation sainte. Et on va se pardonner toutes nos relations de haine particulière qui ne faisaient que cacher l'amour que nous sommes. Merci tout le monde. Je t'invite à revoir ce texte et jusqu'à ce que cette complétude t'apparaisse comme d'une telle évidence que tu auras pu la tentation d'essayer d'expliquer les illusions de l'ego dans des relations d'amour particulières, enfin libre d'aimer, et tu chercheras plus à compenser ta haine par des formes d'amour où tu as rendu l'amour insignifiant pour toi. Ce conflit n'existe pas en toi. Tu as rêvé de remplacer l'amour par des symboles. L'amour, c'est pas un symbole, c'est tout. Et tu sortiras, tu passeras indemne de ce dernier défaire d'amour particulier. Tu passeras par ce dernier défaire et tu en émergeras, enfin comme toi-même, comme Dieu t'a créé, éternellement. L'amour de Dieu, dans ta complétude qui complète Dieu. Et c'est la dernière étape en vue d'être prêt pour Dieu. Ne sois pas indésireux maintenant. Tu es trop proche et tu traverseras le pont en parfaite sécurité, doucement traduit de toutes ces guerres contre soi-même en la paix. Car l'illusion de l'amour ne te rendra jamais heureux, ne te satisfera jamais, mais sa réalité qui t'attend de l'autre côté du pont te donnera tout. L'amour n'est pas une illusion. Et dans l'amour, il n'y a pas de triomphe de l'ego. Il n'y a pas de conflit entre la vérité et l'illusion. Mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Et toutes les illusions sont des illusions de peur, quelque forme qu'elles prennent. Tu es venu trop près de la vérité et cela seul se dresse encore tes relations particulières d'amour. Cela seul se dresse entre toi et le pont qui te conduit à cette vérité de ce que tu es. Le ciel nous attend. En silence, c'est toi qui décides. Et tes créations, tes pensées d'amour te tendent la main. Retrouve ces pensées d'amour données et reçues. Et tu vas retrouver en toi cette vérité. Tu ne cherches que ta complétude, car c'est elle, tes créations qui te tendent la main, c'est elles qui te rendent complet. Merci tout le monde. Et j'ai seulement besoin d'appeler. Et le salut, c'est pas une idée de temps en temps, on l'accepte quand ça fait notre affaire, ou quand on a trop mal, on va faire appel, ou le salut, la vérité de ce que nous sommes. On est venu retrouver notre unité. C'est pas un jeu. À l'occasion, un jour, on s'engage dans notre cours. On s'engage à trouver notre complétude au lieu de chercher encore dans des illusions et se contenter de ces illusions qui ne dureront pas.
Merci tout le monde. La relation d'amour particulière est une tentative pour porter l'amour dans la séparation. Mais l'amour est un et n'est pas une illusion. Il n'y a pas d'amour dans la peur. Et rendre réelle la peur dans toutes sortes de illusions d'amour t'a juste fait perdre la réalité de l'amour de Dieu que tu es. Mais cette vérité est protégée. Et donne au Saint-Esprit ta part. Il va te montrer la réalité de l'amour en toi. Merci tout le monde. À demain.